Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Madagascar, à Antsirabe. Et avant cela, nous avons fait un petit tour en famille avec mon oncle Georges et Mantine dans la capitale, à Tana. Après, on est monté à Ampéfi, puis on est descendu à Antsirabe. Et je vous montre tout ça en images. C'est parti. Voilà, la visite de Tana s'est super bien passée. D'habitude, c'est une ville qu'on ne visite pas forcément quand on vient à Madagascar. Et pourtant, il y a des choses à voir, même si elle est très bruyante, très polluée, etc. Mais il y a surtout des bonnes adresses au niveau des restos. Niveau food, vous avez de quoi faire. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Rapport qualité-prix au top. Au Madagascar, c'est une folie. Et autre chose aussi, à un moment, mon oncle m'a dit... Je vais te faire une expérience, je sais que tu n'es pas religieux, mais il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie, surtout si on passe par par Tana le dimanche. Et je vous montre ça, c'est une procession du Père Pedro, et vous allez voir, c'est plutôt spectaculaire. Bon, on a visité ça au même titre qu'on a visité un temple bouddhiste et franchement on regrette pas, l'expérience était juste ouf et un peu bouleversante, c'est vrai. L'énergie. C'était ouf. Et juste après ça, on est allé dans un village plus au nord qui s'appelle Ampéfi et vous allez voir, on a vu quand même des belles choses. Et avant d'aller à Antsirabe, là maintenant, moi je vais me faire couper les cheveux. Bonjour, bienvenue à Madagascar.
cheveux c'est fait et les ongles pour Sandy c'est fait aussi. En tout cas, pour revenir sur nos premières impressions de Madagascar, elles sont plutôt bonnes parce qu'on a l'impression que Madagascar c'est un mix de plusieurs pays qu'on a déjà fait. C'est Par fou. exemple, l'Amérique latine avec le Pérou, je dirais. Ouais, Pérou, Bolivie un peu, Ouais. et il y a beaucoup de rizières, donc l'Asie, L'Asie avec Et, le Vietnam du Nord. le côté africain aussi. Oui, avec le côté africain. Franchement, c'est un mix de Ouais. tout. Et vous verrez si vous allez voir nos différentes vidéos que ça se ressemble et c'est surprenant. Et les gens sont super souriants en plus. Ouais. Le seul côté négatif qu'on pense pour l'instant, c'est un peu le côté, malheureusement, Madagascar n'est pas un pays riche et il y a beaucoup de mendicité C'est-à-dire partout. que vous sortez de la voiture ou n'importe, vous allez vous balader à pied, Ouais. il y a une vingtaine de vendeurs par exemple là, ou de tuk-tuk, ou même des gens qui vous demandent de l'argent. Donc ça fait partie du pays, c'est comme ça. Après les gens, c'est pas agressif. Non, C'est non, vraiment non, qu'ils ont c'est- besoin et... Voilà, donc là maintenant on va passer du petit tour de Antsirabe et vous allez voir, on a fait une expérience conseillée par mon oncle encore une fois. Ce Si vlog est vous- sponsorisé par Georges. Si vous voulez qu'on prenne soin de vous, mais attention si vous venez le faire avec un standing qui est assez bas quand même Mais les prix sont très bas aussi, donc on peut pas se plaindre. et le service très bien. Ouais. Voilà, si vous n'êtes pas très regardant sur La décoration. la décoration, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Voilà, dégaine. Bon, vous avez vu, on a été enveloppé de chocolat. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais on sentait très bon à la fin et Donc, c'était la très pause. agréable. Il y avait quoi? Il y avait d'abord le bain chaud. Le bain chaud de 30 minutes, après on a eu le gommage, Mhm. attention aux peaux sensibles. On a Il y eu va. après le massage de un peu plus de 30 minutes, voire 45 Ouais. même, qui était super. Après, on a eu un enveloppement À la boue. à la boue de chocolat. Non, on- c'était soit boue, soit chocolat, il y avait les deux, nous on a eu chocolat. Euh, Et après on a eu le rinçage au jet avec l'eau thermale, etc. Très marrant, très marrant. Une expérience à tester, c'est un peu comme le massage thaïlandais, c'est-à-dire qu'il faut tester. Voilà. Moi j'ai une masseuse plus douce, moi j'ai adoré, lui apparemment elle était un peu plus, elle avait la forme. C'était bien, c'était bien. Franchement, c'est un truc qui, si vous venez à Antsirabe, qu'il faudra tester. Voilà, donc là maintenant je vais vous faire un petit room tour sur l'hôtel Le Trianon qu'on a choisi en plein centre de Antsirabe. Surtout que c'est très pratique parce que c'est juste à côté des transports qu'on va utiliser pour aller dans la prochaine ville qui sera Mohondave. D'ailleurs les transports, je vous ferai un petit point après, mais c'est assez galère ici quand même. Enfin c'est pas indiqué en tout cas. On étale comme ça. Citron pour donner de l'élasticité comme ça. Ça s'appelle tirage. Contour, la température encore champagne. Français, coupe en taureau, coupe en taureau. Américain, couteau, à la cache la ficelle, à prendre la machine. Plus sucré que les bonbons européens, parce que les bonbons européens, c'est le beurre. Là, c'est citron. Alors, ce qu'il faut savoir à Madagascar pour se déplacer, c'est que c'est assez compliqué. En gros, ils se déplacent en taxi-brousse ici. Et également, ce sont des minibus qui font un trajet d'un point A à un point B. Et les taxi-brousses, on va dire locales, ils vont remplir jusqu'au fond. Donc là, ça va être difficile. Et il faut bien réserver sa place avant parce que ça part très vite, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'est le transport local. Par contre, vous avez aussi un autre service qui est les bus un peu VIP comme ça. Ce sont des sociétés privées un petit peu plus modernes où vous avez votre place, vous avez votre ticket, vous choisissez tout. Et ça, c'est super bien si vous voulez un minimum de confort sur les routes de Mada. Quand on sait très bien que les routes de Mada,
à part quelques routes qui partent de la capitale et une qui traverse l'île, c'est assez chaotique, vous allez voir. Sinon, vous avez l'avion aussi, mais bon, l'avion c'est un petit peu plus coûteux et un petit peu plus polluant par rapport à ce qu'il y a ici. Bref, on vous amène avec nous, je vous montre tout ça. Bien arrivé à Morondave et on a une petite histoire à vous raconter parce qu'en plus que c'était totalement l'horreur ce trajet dans le Sirabé, parce que je peux vous dire que l'entretien des routes c'est pas la meilleure à Madagascar. Non, il y a des nids de pôle sur nids de pôle sur nids de pôle et en slalom en plein nid de pôle. Et voilà, entre aussi le monsieur à côté de toi qui s'endormait sur toi. Et qui mangeait du fromage. Et la dame à côté qui avait très mal à la gorge, qui voilà. À deux doigts de lui acheter du Strepsil, à deux doigts. Enfin bref, on a eu très chaud aussi, c'était très long, ça nous a rappelé l'Amérique latine un petit peu. Ouais. Bref, on arrivait ici vers 22h, 22h30, également on s'est présenté à l'hôtel, et même si on leur avait envoyé un message sur Booking, ils nous ont dit... Vous êtes sûr que vous n'arrivez pas demain? Vous êtes là. Qui vous restez pas 3 nuits? Non, c'est 4 nuits, monsieur. Surtout que... on avait envoyé une confirmation. Voilà, on avait un petit message Booking le prouvant, quoi. Et bref, ils nous ont placés dans une chambre qui n'était pas du tout la nôtre, avec 2 lits simples, etc. Un ventilateur qui ne marchait pas. Mais pour se faire pardonner, on a eu la clim. Ouais. Ça, c'est non négligeable. Mais il y avait aussi la Wi-Fi qui ne marchait pas, donc on ne pouvait pas bosser. Bref, c'était un petit peu la galère. Et en plus, il y avait le voisin qui faisait énormément de bruit. Il a laissé son réveil sonner pendant 1 heure, depuis 7h du matin, et on avait sommeil, tout simplement. Donc ce matin, on était bof, de moyen chaud. Et... là, on s'est baladé sur Morondave et on a décidé de manger à un hôtel qui a un restaurant assez sympathique, vue sur la mer avec piscine. Et en discutant petit à petit et sous les conseils de potes, on a discuté avec la patronne et qui nous a dit ok, je vous fais le même tarif que là-bas, alors que c'est pas du tout le prix d'ici. C'est normalement un petit peu plus haut et je vais vous montrer ce qu'on a eu là, petit room tour. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Petits oignons. Bon là on a profité du coucher de soleil pour faire un petit truc parce que toute la journée on était dans la chambre à refaire l'itinéraire parce que je pense qu'on était un petit peu trop optimiste à notre goût, donc on a revu un petit peu les plans à la baisse pour faire moins de destinations mais plus peut-être profiter. Donc là on est en train de se décider petit à petit. En tout cas c'est cool, comme vous avez vu là on était juste à côté d'un petit village et il y a plein d'enfants qui sont courus vers nous pour qu'on les prenne en photo. Ils nous ont demandé des bonbons, des chocolats, des ballons de foot. Mais c'est bonne enfance, ils ont rien donc mais c'est partout. C'est ça qui est bizarre à Madagascar. Ouais, c'est vraiment dommage parce que c'est un pays incroyable, etc. En tout cas ils sont trop gentils, ils sont toujours en train de dire un petit mot, toujours en train de sourire et ça c'est vraiment cool. C'est clair, ils ont toujours la vibes positive, ça c'est plutôt clair. Cool. Bon là, il est 18h30, il est l'heure de manger. On n'est pas en retard. Hein. Non, il faut être les premiers. Bon, on a trouvé les 2 meilleurs restaurants de Morondave qui sont le Corail
Et chez Patricia, qui porte un autre nom. C'est Bleu Soleil. Voilà, donc plutôt efficace comme cantine, parce qu'on fait ici le midi, là-bas le soir, et après on alterne comme ça. C'est très très bien. D'ailleurs, petit update, on a complètement changé notre itinéraire, on a décidé de transformer Madagascar en destination vacances, avec moins de destinations, et on profite plus, quoi. Donc, les trajets sont longs, on a des corps qui fatiguent. Voilà. Donc on a plein de... Si vous voulez nous poser des questions de ce qu'il faut faire à Madagascar, on connaît tout, on sait comment, par où passer, etc. On peut faire 12 000 circuits. Lance-l'eau. Mais par contre, nous, on va faire un truc assez simple. Voilà. Bon, là, on va faire la seule chose qu'on peut faire à Morondave, qui est l'allée des Baobabs. Sachez que déjà, on est en saison des pluies, donc on n'a pas pu faire les tingis, qui étaient obligatoires. Après, on pouvait aller sur Belo-sur-Mer, qui est un truc sympa, enfin un village de pêcheurs au sud, mais comment dire ? Il y a la mer, il y a le mal de mer. Voilà. Donc là, on a rencontré un gars sur la plage, ne faites jamais ça, et... Salama. Salama. Oui. Ça va ? Oui, ça va bien, vous? Bien. Donc comme je vous disais, on y va. Je répète, il y a de l'eau dans la voiture. Bon, on a quand même fait 12 heures pour qu'une seule chose, mais cette chose est quand même magnifique. Ça en jette, c'est quand même unique au monde, je pense. Et c'est très peu touristique, j'ai trouvé. Après, ça doit dépendre des saisons. Ben voilà, je suis sûr que Madagascar, en pleine saison des vacances scolaires, ça doit être rempli. Là, en tout cas, il y avait peut-être 6 touristes. Et le reste, c'était vraiment des locaux qui se baladaient avec leur vélo, en train de porter des choses. Et... Moi, j'ai trouvé ça assez authentique quand même. Après, cool. À voir en saison pleine. Et tu sais ce qui est authentique ? Revenir avec la voiture dont on est venu. Alors Sandy a encore pris une spécialité malgache. On arrive à la fin de ce vlog et comme vous avez vu, c'est complètement chaotique. Que ce soit le vlog ou notre trajet à Mada, c'était complètement fou parce qu'on a commencé avec la famille, donc on a tout simplement profité d'eux. On n'a pas autant sorti la caméra que d'habitude. Et ensuite, on est allé à Morondave et là, on a pris 12 heures de trajet. C'était horrible, il faisait 40 degrés dans... face, quoi. On les a pris genre... Je faisais 40 degrés dans le van et c'était juste horrible. Donc on s'est dit, on va pas bouger tous les 2 jours comme ça, c'est pas possible. On va mourir à la fin. Et en plus à Morondave, il n'y avait rien d'ouvert, c'est-à-dire qu'on voulait aller au Tsingy, c'était un truc de 2 jours, un aller et un retour.
Et à part que c'était fermé parce que la route était complètement fracassée. On nous a montré des photos, c'était pas possible quoi. Donc on a dit ok, on va reprendre l'itinéraire et on va faire calmement les choses, et on a retiré la moitié déjà. Et donc c'est pour ça que c'est chaotique. Voilà. Surtout qu'à Madagascar, c'est pas vous savez exactement où vous allez pour prendre tel trajet et tout. C'est un peu aléatoire. Vous vous pointez, vous demandez est-ce que vous faites ce trajet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. On vous dit Ciao ciao ciao.